Les amis, bonjour à tous et bienvenue à Taipei, capitale de Taïwan. On est ici sur une île au large de la Chine, une île chargée d'histoire, de mélange de cultures. C'est une ancienne colonie japonaise devenue territoire indépendant et qui est aujourd'hui au cœur de beaucoup de tensions entre la Chine et le reste du monde. Mais Taïwan, ça reste avant tout une culture unique avec des gens adorables et de la nourriture exceptionnelle. Dans cette vidéo, vous allez voir mon arrivée, mes premières impressions, des rencontres, des paysages et bien sûr de la nourriture. Bref, aujourd'hui les amis, je vous emmène pour mes premières 24 heures à Taïwan. Les amis, bienvenue dans l'aéroport international de Taipei à Taïwan. Je viens d'atterrir, c'est ma première fois dans le pays et je suis extrêmement excité à l'idée de découvrir ce nouveau pays, cette nouvelle destination. Vous savez, sur cette chaîne, j'adore voyager et découvrir des nouveaux pays, des nouvelles cultures. Et aujourd'hui, ça ne fait pas exception, je vous emmène 24 heures à Taïwan et j'ai une petite surprise. C'est que je ne serai pas tout seul pour cette vidéo parce que j'ai des amis taïwanais que j'ai rencontrés à Tokyo et qui vont m'accueillir dès maintenant à l'aéroport et qui vont me faire un petit peu un tour guidé pour ces premières 24 heures. Je vais essayer de les retrouver. Hey Gray! Hey, What's up? How are you? Good. How about you? How was the flight? Oh, flight was okay. Long time no see. Long time no see. Nice to see you. Yeah. Come here. Are you ready to go? Yeah! Les amis, je suis dans la voiture avec Lo. Comment ça va? Where are we going? We're going to night market. En gros, pour vous la faire courte, il y a 2 ans, quand je suis arrivé à Tokyo, j'ai emménagé dans une share house, une maison partagée. Et il se trouve que Lo et sa femme sont venus pendant 1 mois habiter dans cette même share house et on s'est rencontrés là-bas. Et comme c'était le moment où je suis arrivé à Tokyo et que eux aussi, on a vachement sympathisé, on a fait plein de sorties ensemble, etc. Et je leur ai toujours dit, un jour je viendrai à Taïwan, j'ai envie de voir votre pays. Et du coup, ce jour est venu 2 ans plus tard, je lui ai envoyé un message il y a quelques semaines pour lui dire que je venais et dans son immense gentillesse, il m'a dit « Mais Malo, je viens te chercher directement à l'aéroport, il n'y a pas de souci, je vais te montrer des coins sympas. » Donc là, il a littéralement fermé son magasin plus tôt que prévu pour venir me chercher à l'aéroport et il m'amène je sais pas où, dans un night market, donc ça va être très sympa. Donc vous allez le voir avec moi dans cette vidéo et il va pouvoir nous montrer un petit peu Taïwan vu par un local, vu de l'intérieur. So, Lo, I have a question for you. Okay. You know, I came here with no preparation. I didn't do any research. Yeah. So I want to know, which language do we mainly speak in Taiwan? We speak Chinese. Mandarin. Yes. Mandarin. And is there also Taiwanese? Yeah, only old people speak Ah. Taiwanese. It's kind of like the Hokkien in Japanese. Do you know Hokkien? Hokkien means Not really. only the local people, like in Ah, Anta, dialect. C'est un dialecte. Yeah. In French, we say dialect. Dialect. Yeah. And okay, so most people speak Mandarin. Yeah. So I can say ni hao, xie xie. Yes. Yes. Yeah. Tell me, how is this? 我是法国人. Yes, it's perfect. Pronunciation is very good. Oh, thank you. So I count on you to teach me a few words, okay? Okay. Tonight in the night market, Okay. you will teach me a few words. Okay. Sure. I can tell you some bad words as well. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, et si je vous disais que vous pouviez obtenir 500 mégas de 4G gratuitement? C'est possible grâce à mon sponsor du jour, Ubigui. Ubigui, c'est tout simplement la solution que j'utilise partout dans le monde pour avoir de la 4G et 5G. Comme d'habitude, la première chose que j'ai fait en atterrissant à Taipei, j'ai désactivé le mode avion de mon téléphone, j'ai sélectionné l'eSIM Ubigui dans mes réglages et automatiquement mon forfait pour Taïwan s'est activé. J'avais prévu le coup avant de partir, je m'étais rendu sur leur application, j'avais sélectionné ma destination, le nombre de gigas souhaité et hop, en quelques clics, ça y est, je pouvais avoir l'esprit tranquille, je savais que j'allais avoir de la 4G pour mon voyage. Ubigui, c'est un énorme gain de temps, ça vous évite d'acheter une carte SIM plastique en arrivant sur place à l'aéroport, de vous faire avoir sur les prix parce qu'ils ont des tarifs hyper compétitifs et en plus c'est hyper simple, tout est dématérialisé, vous avez juste à télécharger l'application sur votre téléphone. D'ailleurs aujourd'hui, pour tous ceux qui créent un compte pour la première fois, j'ai une offre spéciale pour vous. En scannant ce QR code ou en cliquant sur le premier lien en description, à la création de votre compte, vous aurez 500 mégas d'un forfait monde gratuitement à utiliser n'importe où et à activer quand vous voulez dans un délai de 1 mois après la création de votre compte. Et après ça, si vous avez encore besoin de 4G, vous pouvez recharger votre forfait en utilisant mon code
MALO et vous aurez 10% de réduction sur votre premier forfait. Alors pour tous ceux qui n'ont pas encore sauté le pas, je vous vois, foncez, allez créer un compte, c'est littéralement gratuit et ça vous permet d'obtenir 500 mégas de 4G à utiliser quand vous voulez. Un énorme merci à Ubigui de continuer de m'accompagner dans mes voyages à travers le monde et moi je vous renvoie avec Low hier soir. Waouh! Oh, ok. On vient d'arriver à leur magasin et je vais vous présenter Zoé, la femme de Low. Hello! I'm making a video about my trip to Taiwan. Oh, vlog, like vlog. Yeah, vlog, right. Hello, it's Zoe. Nice to see you. Most of our stuffs or products are imported from other countries. Here is from Japan. So if you come to Taiwan, suddenly you want to buy something from Japan, you can come to us. Pour vous donner un petit peu de contexte, c'est un magasin de papeterie principalement japonaise et ça s'appelle Craft Only. Pourquoi? Parce que Zoé a une chaîne YouTube qui parle énormément de papeterie, donc tout ce qui touche au papier, au crayon, aux ustensiles. Et c'est une chaîne hyper niche de passionnés qu'elle tient avec son mari du coup. Et c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés à Tokyo quand ils sont venus pour tourner du contenu. Et moi aussi je faisais des vidéos. Et c'est fou de voir qu'ils ont ouvert leur propre magasin à Taïwan. Ils ont ouvert il y a 1 an. J'étais même pas au courant qu'ils avaient ça. Ça c'est le logo de sa chaîne YouTube en fait. We don't want to work, we only want to craft. In Chinese is 不想工作，只想手做。不想工作，只想手做。只想手做。 Oh. Almost. Oh, you have a class too. What? And what do you do in here? Lay on here and we take a nap. And so we have this one. Yeah. This is how you take a nap? Yes. Apparemment, là, c'est la salle de la sieste, entre autres. So, we're gonna let you here. Et c'est incroyable. Je pensais que c'était tout, mais en fait, non, ils ont une espèce de classe ici. Ils enseignent à des enfants comment faire des lettres, des trucs stylés, de la calligraphie. Voilà, merci. Ok, should we go eat? Yeah, let's go. Let's go! J'ai l'impression qu'on arrive dans le night market. What is the name again? Exactement, voilà. And what does it mean? It's this street name. Ah, c'est juste le nom de la rue, ok. J'adore l'ambiance. Les néons, on sent qu'on est dans une ambiance un petit peu plus street, j'ai envie de dire, que le Japon, si vous voyez ce que je veux dire. C'est plus freestyle, voilà, c'est le mot que je cherchais, mais du bon côté du freestyle. On sent que c'est détendu, en tout cas, l'ambiance ici. Il n'y a pas beaucoup de monde, ça, je suis content. Je crois qu'ils m'ont emmené dans une petite adresse locale. What are we gonna eat first? No, you don't have to tell me. Okay, let's go first. En fait, ils habitent juste à côté d'ici, donc ils viennent littéralement dans ce marché 2 à 3 fois par semaine pour manger. Donc ils connaissent bien les spots et ça va être parfait. Je vous ai dit qu'on était arrivé, mais en fait non, ça c'est l'entrée du Night Market. Et il y a beaucoup plus de monde que ce que je pensais. Il n'y a pas beaucoup de monde, je suis content. Honghua Queen Taiwanese Salted Chicken, ça a l'air d'être le premier stand où on va s'arrêter ce soir pour manger. C'est excellent, je me laisse guider, j'adore. We can see everything. Ça a l'air un petit peu douteux, hein. Apparemment ça c'est des fesses de poulet. Et ça c'est la crête, le cœur de poulet. Là c'est du cœur de poulet. Bon alors attendez, je sais pas dans quoi ils m'embarquent sur ce premier stand de street food, mais j'ai l'impression qu'on choisit tout un accompagnement d'ingrédients pour aller avec le poulet. Et après ils mettent ça dans une casserole et je sais pas ce qu'ils font avec la casserole. Ils en font une soupe, je sais pas. Mais en tout cas il faut choisir des ingrédients et après on mange ça comme un nabe. J'ai aucune idée. Je vais les laisser commander, hein, c'est eux qui connaissent. Bon alors apparemment ça va mettre un petit peu de temps à cuire tous ces ingrédients. Donc en attendant, on va aller chercher notre boisson. Are we gonna try the bubble tea? Yes. Really? Yeah. You know I never tried bubble tea. Really? It's my first time in my life. It's from Taiwan, right? Yeah. Perfect. Small is okay. Ah, c'est ça, je pense. Ça n'a rien à voir avec ce que je m'attendais. Moi, je m'attendais au truc qu'on a par chez nous, un peu coloré avec des boules de tapioca au fond. J'ai pas l'impression que ce soit ça. Hein. So this is the one. Yeah. So what is inside? Milk. Milk, tea. And tea and bubble.
Donc apparemment c'est un thé au lait avec des... Bah, je pense que c'est les billes de tapioca. Hein. Ah c'est bon. Oh, thank you. Elle m'a mis en français, qu'est-ce que c'était? Les funion sont des petites perles translucides à base d'amidon, généralement fabriquées avec de la fécule de tapioca, de patates douces ou d'autres fécules. Donc j'avais raison, c'est bien les petites billes de tapioca. C'est délicieux. C'est un thé au lait, un petit peu sucré, presque velouté, parce qu'il y a vraiment la texture du lait qui vient en bouche. Et les petites billes de tapioca, j'adore. Ça ajoute de la texture, c'est rebondissant. Ça n'a pas vraiment de goût, c'est plus pour la texture. C'est frais. Ça fait du bien parce qu'il fait extrêmement chaud, je vous ai pas dit, mais il fait plus de 30 degrés, une chaleur très humide, un petit peu comme à Tokyo. Le bubble tea taïwanais, c'est validé. Ils ont absolument tenu à m'amener dans un deuxième magasin de thé pour me faire tester un autre bubble tea, juste pour que je puisse voir la différence. Ils sont trop sympas. Et donc à l'intérieur, cette fois-ci, c'est des boules noires. Apparemment, ça c'est vraiment la boisson symbole ici à Taïwan. Ça n'a pas du tout le même goût. J'ai l'impression qu'ils n'utilisent pas le même lait. Et même le thé doit être différent. Et là, vous avez vu, on a des petites boules noires à l'intérieur. La raison pour laquelle j'ai jamais testé les bubble tea, c'est parce que ça me paraissait être un truc beaucoup trop sucré, un petit peu gadget. En fait, c'est délicieux. C'est vraiment comme un petit thé anglais, assez raffiné, avec du lait. Franchement, c'est très bon. Donc c'est ça notre nourriture là. Ça vient dans un sac. What is this? On vient de recevoir notre nourriture et ça vient dans un sac plastique. Littéralement, regardez. Je pensais que ça allait être une soupe, mais en fait non, pas du tout. C'est à se manger comme ça avec des pics. Il y a quoi à l'intérieur? C'est trop drôle. Et du coup, c'est l'assortiment qu'elle nous a concocté. Voici notre première spécialité taïwanaise de la soirée. C'est le fameux salty chicken. How do you say in Chinese? Yan sui ji. Yan sui ji. Voilà. Et en gros, c'est un sac de légumes et de poulet et de viande et d'accompagnement. Ça, par exemple, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Is it pig blood? Yeah. Oh, you know that. We have the same in France. Oh, really? C'est du boudin. Je déteste le boudin. Les amis, bon appétit. How do you say itadakimasu in Chinese? We don't say that. We don't say? So I will say itadakimasu. Is it okay? Okay, sure. Ok. Les amis, bon appétit. Itadakimasu. Oh, it's spicy. En vrai, ça va. C'est moins gélatineux que ce à quoi je m'attendais. C'est même plutôt bon. C'est un petit peu épicé. Mais c'est du boudin, avec énormément de gras. Regardez-moi les morceaux de gras qu'il y a à l'intérieur. Non, en vrai, c'est bon. Je vais lui faire honneur. En fait, ce qu'il me disait, c'est qu'ils mangent ça plusieurs fois par semaine parce que c'est sain. Il n'y a pas de riz, donc ils n'ont pas de glucides ni quoi que ce soit. Ils peuvent choisir un petit peu leur accompagnement. Donc là, par exemple, il y a du brocoli, il y a des oignons, il y a du poulet. Donc ils peuvent se faire un mélange un petit peu sain, entre guillemets. Et en plus, c'est assaisonné. C'est pour ça que ça s'appelle le salty chicken. Ça reste quand même plutôt goûtu. Et là, par exemple, je vais me faire une petite brochette de poulet. Je sens tout de suite, il y a une petite sauce un petit peu chinoise, légèrement salée effectivement. C'est tout simple, c'est du poulet, tout ce qui est plus simple. Tout est dans la sauce encore une fois, mais ça marche très très bien. Le poulet est bien cuit. J'ai jamais mangé comme ça de toute ma vie. On est dans la rue, on a un sac plastique avec une montagne d'ingrédients à l'intérieur et juste on vient piquer comme si c'était un apéritif en fait. On a l'impression qu'on prend des petits morceaux de gâteau apéro, un oignon. Et en fait tout baigne dans la même sauce, un petit peu... c'est pas vinaigré, c'est un mélange oignon, sauce un petit peu salée. J'ai du mal à la décrire, c'est très léger mais ça va très très bien. Ce que vient de me dire Lo, c'est que en fait vous voyez tout à l'heure, il y avait des stands au milieu de la rue et quand la police vient, ils se mettent sur le côté comme ça parce qu'apparemment c'est illégal d'être au milieu de la route. Donc là il devrait y avoir la police qui va arriver bientôt. C'est tellement improbable cette situation, j'adore. He said the place is on the other side. Plus on s'enfonce dans cette rue de street food, plus je me rends compte de l'immense variété et l'énormité du nombre de stands qu'il y a dans cette rue. C'est un truc de malade. Alors là, Zoé vient me m'amener un stand de gaufres, j'ai l'impression, qui lui rappelle son enfance parce qu'elle mangeait toujours ça quand elle était petite, elle me dit. Et je sais pas à quoi c'est fourré, ça a l'air délicieux. Et en fait, effectivement, c'est des gaufres en forme d'animaux, de pistolets, de motos. Bon, on a reçu nos petites gaufres et en fait je pensais qu'elles étaient fourrées mais pas du tout. C'est juste une gaufre, tout ce qu'il y a de plus simple. Ce qui est drôle c'est la forme. J'ai l'impression que c'est un petit peu vide à l'intérieur. Moi forcément j'ai pris celle en forme de moto. Les amis, bon appétit. C'est chaud, c'est léger, c'est pas sucré, franchement ça se mange bien. Il n'y a rien à l'intérieur, c'est dommage. J'aurais aimé un petit peu de pâte d'haricots rouges ou un peu de chocolat. Mais non, franchement c'est bon. Je pense que ce soir on va enchaîner entre trucs sucrés, salés, sucrés, salés. Il n'y a pas l'air d'avoir d'ordre. Zoé vient de me faire la réflexion. C'est extrêmement sec et c'est pour ça que tout le monde se balade avec son thé à la main.
Effectivement, la combinaison est incroyable. Ok, pour le prochain stand, petit challenge, ils vont me faire commander moi-même en chinois. 我要小份的一个。我要小份的一个。我要小份的一个。Ok, j'y vais, j'y vais. 我要小份的一个。Ooh, I made it. What did I say? I want a small one. Oh, 3 type of ils ont 7 goûts différents. Alors ça, apparemment, c'est un stand de frites taïwanaises. Ça a l'air délicieux, vraiment. Et en fait, c'est des frites de patates douces. Regardez ça. Adorable la dame qui nous a vendu les frites. La raison pour laquelle je vous ai pas donné le prix depuis tout à l'heure, c'est parce que ils ont insisté pour me payer tout ce soir. Ils sont vraiment tellement gentils. Je leur ai dit mais non mais je tourne une vidéo, je paye. Non, c'est l'hospitalité taïwanaise. Ils veulent absolument me payer. Donc depuis tout à l'heure, ils me payent tous les repas. Et ça a coûté 40 $ taïwanais. On a reçu nos frites. Voilà à quoi elles ressemblent. Frites de patates douces, ça a l'air extrêmement croustillant. Je vois la friture qui est un petit peu volumineuse. Et la dame nous a ajouté une petite poudre au fromage, je crois. Oh, tellement croustillant. J'aimerais vous faire écouter ça. Écoutez. Je sais pas à quel point vous entendez, mais c'est une des frites les plus croustillantes que j'ai mangées cette année. Et le fait que ce soit de la patate douce, j'adore. La petite poudre, en fait, c'est une poudre plutôt sucrée. Ça ne doit pas être au fromage, mais ça ajoute un petit mélange sucré-salé qui marche très très bien. En fait, il nous a mis un petit peu toutes les différentes variétés de pommes de terre. C'est juste différentes patates. Il y en a une avec une pomme de terre normale, une patate douce orange et une patate douce violette. Vous voyez, celle-là, elle est violette. Les patates, validées. On les a pas vues, mais ça y est, apparemment, les policiers sont partis et tout le monde s'est réinstallé au milieu de la rue. C'est trop drôle. On n'a toujours pas fini notre sac de nourriture. J'ai trouvé ce que c'était l'ingrédient magique que je n'arrivais pas à décrire tout à l'heure. C'est de l'huile de sésame. Et c'est ça qui est typique dans la cuisine en Asie, mais principalement en Chine, j'ai envie de dire. Et il y a aussi une petite sauce un petit peu épicée. Ça, plus je le mange, plus je l'apprécie. C'est vraiment délicieux. Et il me disait que la façon dont ils mangent ça, c'est exactement comme ça. Ils prennent leur sac à l'entrée de la rue et ils mangent comme ça en marchant. Et tu cherches d'autres trucs, un dessert, une boisson, etc. Là, regarde, je sais pas ce que c'est. Une vieille dame qui vend des fruits. We need to try? Yeah. Ok, bah apparemment, on va essayer ça. Même eux, ils ont jamais essayé. Quoi? Pourquoi s'en va? Madame? La police arrive? Non mais c'est quoi ce délire? La vieille dame qui tient ce stand de fruits, elle doit avoir 80 ans au minimum. Et quand la police arrive, elle est obligée de pousser son chariot de l'autre côté de la rue, quoi. Yay! Merci! On a donc commandé des fruits à la vendeuse de rue de 83 ans. On va tester un fruit taïwanais. What is the name in Chinese? Yanghu. Yanghu, en anglais, c'est wax apple et apparemment en français, c'est jamalak. Mais comme je n'ai jamais entendu ce mot, je ne sais pas si c'est vrai. Du coup, apparemment, c'est vraiment un fruit d'ici. Ça ressemble un petit peu à une poire. C'est un mélange entre une poire et une pomme. C'est rouge sur l'extérieur et vert sur l'intérieur. Ça a goût de pomme, effectivement. Mais c'est plus léger. C'est pas aussi croquant, aussi dense qu'une pomme. Ce serait presque un mélange entre une pastèque et une pomme. Le goût d'une pomme, mais la texture, c'est vraiment un entre-deux. C'est pas très sucré et c'est assez rafraîchissant parce que c'est parfait quand il fait chaud comme ça. On a pris aussi 2-3 fruits, bon ça je vais pas vous montrer, mais il y a de la pastèque, il y a de la goyave. Ça c'est l'extérieur de la goyave, il me semble. Ça c'est beaucoup moins bon. Moi je préfère la pomme de Taïwan. On arrive à la fin du night market et ce que Lo est en train de me montrer là, c'est un arbre qu'ils appellent ici l'arbre à cafards. Parce que d'habitude, il y a des centaines de cafards qui grouillent tout autour des racines, sur le tronc, etc. Mais là, il me dit apparemment on est trop tard, ils sont partis se coucher. Il est 23h45 et il n'y a pas un seul cafard. Apparemment, même sur Google Maps, le nom de l'arbre, c'est l'arbre au cafard. Bon, comme je vous disais, il est très très tard et moi, je commence à être épuisé. Là, à l'heure de Tokyo, il est 1h du matin. Donc, autant vous dire que je commence à avoir la tête qui tourne un petit peu. Il va être l'heure d'aller trouver l'hôtel, de check-in et de passer la nuit parce que on est encore demain, hein. Nous voici arrivés dans mon hôtel. Il s'appelle Charming City Hotel, l'hôtel de ville charmant. J'espère qu'il va être charmant parce que oh, ça s'ouvre tout seul. Wow. Effectivement, ça a l'air charmant. Ni hao. Check-in, yes, only me. Do you work here all night? Yeah, 1 night, 12 hours. 12 hours? Yes.
Wow, thank you very much. What is your name? Scott. Scott? Nice to meet you. Nice to meet you, Scott. Thank you very much. Enchanté. Oh, enchanté. Thank you so much. Ah, les fruits. Bon, ça y est, les amis, j'ai ma clé. Je vais dire au revoir à mes amis. On les retrouve demain matin. « 805. Oh, ça c'est un hôtel business. Il y a carrément un bureau. Mais le lit, il est énorme. Oh, les amis, enfin arrivés à l'hôtel. Regardez-moi la taille de ce lit. Il y a un bureau ici au cas où. Hein. Bon, écoutez, ça fera l'affaire pour cette nuit. Oh, la télé, j'avais pas vu. La télé absolument énorme. Le lit, hein. Épuisé de cette première soirée à Taïwan. Mais qu'est-ce que c'était inattendu. Franchement, j'adore. Déjà, première impression de ce pays, j'ai pas vu grand-chose, mais l'accueil de mes deux amis était tellement chaleureux, authentique, généreux. Je sais pas, j'ai pas les mots pour décrire cette expérience humaine. C'était vraiment trop cool de les retrouver et de partager un petit repas dans cette allée de street food. Et c'est pas fini parce que on les retrouve demain matin pour continuer cette vidéo, continuer ces 24 heures à Taïwan. On se retrouve demain matin. Allez, bonne nuit. Bonjour à tous. Bon matin, il est 8h20 et c'est l'heure de se réveiller. Eh bien j'ai pas mal dormi dans ce king size, dans ce lit king size. Et en me réveillant, regardez ce qu'on voit par la fenêtre. La tour Taipei 101, c'est la fameuse plus grande tour de Taipei. Et je crois que c'est là-bas qu'on se dirige ce matin. Ça tombe bien. Good morning. Good morning. Check out. Yes. Okay, thank you. All good? Thank you very much. Bon, apparemment, il y a le petit déjeuner de compris. Mais malheureusement, ce matin, j'ai pas le temps de prendre le petit déjeuner parce qu'on a un programme. Bon, je sors en extérieur et ça y est, je vais avoir enfin mon premier aperçu d'à quoi ressemble la ville. Bonjour Taipei! Good morning. Good morning! Première personne qui me dit bon matin, c'est agréable. Les routes sont hyper larges déjà. Il fait très chaud et humide, mais en vrai je suis habitué parce que c'est à peu près la même chose au Japon. Et là je vais retrouver mes amis qui m'ont donné rendez-vous à la bouche de métro juste à côté. Je sais pas encore ce qu'ils m'ont préparé. C'est ici que j'ai rendez-vous, la bouche de sortie numéro 3 du métro, Xingyi Année. 8h38. Je suis pile à l'heure. Il m'avait dit 8h40. Oh, j'ai faim et surtout, j'ai envie d'un café. J'espère qu'ils vont m'emmener tester un café. Bon, on s'aventure dans le métro pour se rendre à la fameuse tour et j'ai pris un pass à la journée et ça m'a coûté 150 $. No. We can find ATM. Ça y est, on arrive au pied de la tour Taipei 101 et on va monter apparemment pas tout au sommet, mais ils connaissent un café qui se trouve hyper haut dans la tour et dans lequel on va pouvoir prendre le petit déjeuner. Et apparemment, on va avoir une vue sur la ville. Moi, ça m'intéresse parce que j'ai vraiment envie de voir à quoi ça ressemble d'un point de vue en hauteur. Oh, l'entrée est massive. On arrive à la réception du café. Apparemment, ils doivent avoir leur escalateur privé et on doit être les premiers clients. Ça ouvre à 9h. Et je pense que les gens ne savent pas que ça ouvre aussitôt parce que la tour, pour monter tout en haut, ça ouvre à 11h. Donc apparemment, c'est le bon plan de venir prendre le petit déjeuner ici. Alors, la sécurité, ici, c'est un truc de fou. Et on doit aller à l'accueil, récupérer un papier. Ensuite, on monte au deuxième étage. On doit se faire ouvrir les portes par un agent de sécurité. Et là, maintenant, on va prendre l'ascenseur des étages pairs pour monter au 60e étage et ensuite on fera un transfert pour monter au 88 parce que c'est un autre ascenseur qui t'amène au 88. C'est tellement haut en fait qu'ils ont plusieurs ascenseurs répartis sur plusieurs parties de la tour. Ok, so we're going to 61st. Yes. Wow, it's really fast. Ça y est, on est au 60e étage et maintenant on prend un deuxième ascenseur. C'est une aventure rien que pour se rendre au restaurant. On arrive. Oh waouh! La vue est incroyable. Attendez, regardez-moi ça. Montagne à perte de vue, la ville sur la gauche. Et là, on est seulement au 88e étage. Je crois que c'est pas le maximum. Come to Taiwan
Wow. Oh la vache. On arrive dans le café, la vue est imprenable. On a une table un peu sympa, un petit peu plus loin de la fenêtre, mais il y a aussi un espace ici où tu peux venir apprécier la vue. Really nice view. Yeah, and there's an airport, so you can see the airplane take off, and then this is an Apple store. Apple Store. J'ai commandé un petit déjeuner parce que je crève la dalle, ainsi qu'un café, ça devrait pas tarder. Et le petit déjeuner vient d'arriver. J'ai commandé une petite salade avec une burrata, de la mozzarella et des morceaux de pain. Et avec ça, mon café, un cappuccino glacé. Les amis, à la vôtre, il faut vraiment ma petite dose de café là. Bon, il est bien fort comme il faut. Ça va être parfait. Bon, alors ici, vous avez compris, on ne fait pas vraiment des spécialités taïwanaises. On vient ici plutôt pour la vue. Et c'est un café un petit peu chic. Lo me disait que pour manger à cette table, il faut dépenser un minimum de 300 $ par personne. Et ensuite, tu as les tables de plus en plus proches de la vitre. Et les tables qui sont au plus proches, il faut dépenser un total de 2000 $ minimum. C'est un petit peu cher, mais ça évite de payer les 600 $, je crois, pour monter en haut de la tour. Et la raison pour laquelle on vient ici en particulier, de 1, c'était pour avoir la vue. Et de 2, c'est parce qu'après, on va manger le déjeuner au rez-de-chaussée. Il y a un restaurant de spécialité taïwanaise et on va finir là-dessus. On ira manger un bon petit repas traditionnel. Mais sinon, la vue ici, c'est waouh, à couper le souffle. Là, je pense qu'on peut utiliser le terme. La tartine là, avec le fromage, la mozzarella et les tomates cerises, incroyable, une divinité. Le petit déjeuner est parfait. Et ça coûte 420 yens pour la salade. Je pense que c'est très cher pour ici. En tout cas, c'est ce que me disait Lo. Et le café, 220 yens. Non, je dis yens en plus, mais c'est des dollars. Vous m'avez compris. You're the cameraman? Yeah. Perfect, thank you. Oh, ok. On est descendu de la tour pour se rendre dans ce restaurant qui s'appelle Din Tai Fung. Et on va manger des spécialités taïwanaises. Enfin, j'ai encore faim. Oui, même après ce petit-déj, je suis affamé. Et on va manger apparemment du xiaolong bao et des nouilles au bœuf qui sont très réputées ici. Et apparemment, ce restaurant est top. Mais il paraît qu'il y a une queue de malade, donc vite, on va aller se mettre dans la queue. How long? 30 minutes. 30 minutes, ok. Changement de plan, en fait, il y a trop la queue. Donc, ils vont m'amener dans un autre restaurant qui sert la même spécialité. Ils ont appelé, apparemment, il y a moins de monde. Ici, c'est le Ginza de Taipei. Et je dois dire que ça me fait vraiment penser à le centre-ville de Tokyo. D'ailleurs, depuis hier, du coup, ma première impression de Taïwan et Taipei en particulier, c'est que effectivement, on sent de fou l'influence japonaise. Les bâtiments, les rues, les magasins et même l'ambiance. Là, je reviens de Hong Kong il y a à peine un mois. J'ai vraiment cette impression d'être à mi-chemin entre Hong Kong et le Japon. Plus je voyage comme ça en Asie, vous avez vu, je fais beaucoup de vidéos en ce moment où je parcours un petit peu toute l'Asie. J'ai l'impression de débloquer toutes les nuances qu'il existe ici dans chaque pays et en plus de découvrir des nouvelles cultures, nouveaux paysages. Ce qui m'intéresse surtout, c'est la nourriture. Et à chaque fois, c'est des petites variétés, des nouveautés culinaires. Et je pense que c'est ça qu'on s'apprête à aller manger. On arrive dans le deuxième centre commercial où il y a en fait une branche du même restaurant. C'est là où ils voulaient m'emmener. Et ici, c'est pas 30 minutes d'attente, mais 50 minutes. Donc dans les deux cas, on a perdu, on va devoir attendre. Et du coup, en attendant, je suis allé m'acheter un petit café juste à côté. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'ici, ils ont une façon de faire le café qu'ils appellent pour over. C'est-à-dire qu'ils prennent de l'eau chaude et ils le versent comme ça sur le filtre. C'est un café filtre, mais ça goûte comme ça petit à petit et ils le font à la main. Et j'ai l'impression que c'est ça leur café les plus réputés. Donc c'est ce que j'ai essayé. Je m'apprêtais à jeter le reçu parce que j'en ai pas besoin. Et Zoé qui est là m'a dit non, non, ne jette surtout pas ton reçu. Ici, à Taïwan, c'est hyper important de les garder. Je me demande pourquoi. Et en fait, le gouvernement a mis en place une loterie tous les 2 mois où si tu gardes tous tes reçus, tu vois, il y a un numéro là. Donc moi, c'est le 78 56 61 90. Et en fait, tous les 2 mois, ils font comme un loto. Ils tirent au hasard un numéro. Et si ton numéro correspond, tu peux gagner jusqu'à, ils m'ont dit combien, 100 000 €, quelque chose comme ça. Enfin, c'est une somme assez importante. Et si tu n'as que 3 chiffres qui correspondent, tu as 100 €. 4 chiffres qui correspondent à 1000 €, 5 chiffres 10 000 €, etc. Et j'aurais demandé, mais c'est marrant, c'est l'État qui met en place cette loterie, pourquoi ?
Et en fait, c'est très malin. Ils ont mis ça en place pour que les entreprises payent leurs taxes et qu'il n'y ait pas de revenus qui ne soient pas déclarés. Parce qu'en fait, ça pousse les consommateurs, les clients à demander pour un reçu. Et donc, si une entreprise fournit un reçu, ça veut dire forcément qu'ils sont obligés de rentrer les comptes. Et donc, ils ne peuvent pas passer ça au black. L'État a inventé une loterie pour forcer les entreprises à sortir des reçus et donc à déclarer tous leurs revenus. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas pensé à ça en France, mais je trouve ça trop drôle. Et je voulais vous raconter cette anecdote parce qu'ils m'ont raconté ça là comme si c'était normal, mais j'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Donc moi je vais garder mon reçu et on verra dans 2 mois si j'ai gagné 100 000 €. Et nous voici enfin arrivés dans le restaurant. On est arrivé tellement tard que Zoé a dû partir malheureusement. Elle est partie ouvrir le magasin. Donc on lui ramènera de la nourriture tout à l'heure parce qu'on a commandé énormément de plats, des spécialités taïwanaises. Et donc ici, on est dans un restaurant de xiaolongbao. Ce sont ces petites boules de raviolis cuites à la vapeur. Et d'ailleurs, dans ce restaurant, vous pouvez voir, il y a une vitrine là-bas où on peut les voir cuisiner et les faire à la main. J'ai pu filmer un petit peu, c'est hyper impressionnant la rapidité à laquelle ils confectionnent les petits xiaolongbao. Regardez tout ce qui est arrivé sur la table et c'est pas fini, c'est que le début. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le normal, le xiaolongbao au bœuf, il me semble. Il y en a un aux légumes. On a commandé aussi une soupe de nouilles au bœuf qui est également une spécialité de Taïwan. J'ai déjà filmé des xiaolongbao à Yokohama, à Chinatown. Pour ceux qui se souviennent, c'est des petites bouchées, ça ressemble à ça. C'est un petit ravioli de bœuf. La façon de le manger, c'est qu'il y a de la soupe à l'intérieur, donc il faut d'abord l'ouvrir. On met ça dans sa cuillère, on l'ouvre légèrement pour faire tomber la soupe. Voilà. Donc vous voyez, là j'ai ouvert mon petit ravioli, il y a la soupe qui est tombée dans la cuillère. Et ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord boire la soupe, une soupe un petit peu grasse, délicieuse. Et après, on trempe le ravioli dans la sauce. C'est un mélange sauce soja et vinaigre, il me semble. Il y a aussi un petit peu de gingembre et ça se mange comme ça. Les amis, bon appétit. Itadakimasu. Alors, je vous ai dit, ça c'était le xiaolongbao classique. Mais il y a aussi celui aux légumes. J'ai l'impression que c'est à la courgette et à la crevette à l'intérieur. Voilà, et je vais essayer de faire pareil. Je vais l'ouvrir pour faire couler la soupe. Parce que le risque de ce petit ravioli, c'est de s'en foutre partout quand on croque dedans et qu'il explose dans la bouche. Oh, la soupe est plus légère cette fois-ci, elle est moins grasse. C'est vachement léger, c'est tendre. La pâte, en fait, c'est hyper frais. Hein. Vous avez vu, c'est littéralement fait en cuisine, peut-être il y a 10 minutes. I can feel a little bit of alcohol taste. Rice vinegar, c'est du vinaigre de riz et ça a un très léger goût d'alcool. Peut-être qu'ils mettent un petit peu d'alcool avec le vinaigre. C'est beaucoup moins goûtu celui aux légumes, vraiment beaucoup plus léger. La deuxième façon dont on peut manger ces xiaolongbao, c'est qu'on les prend directement comme ça, sans les ouvrir. On met un petit peu de sauce soja, on rajoute un tout petit peu de gingembre et on vient le prendre en une bouchée et ça va exploser dans la bouche. J'adore ça. Je crois que c'est un de mes plats chinois préférés. Ce que nous avons là, c'est les xiaolongbao de luxe. Ici, on a les xiaolongbao à la truffe. Donc vous avez vu, il n'y en a que 2 à l'intérieur parce que c'est les plus chers. Ça coûte 100 $ unité. I recommend you can take a sip of tea first to clean your palate. Ah, and okay. use the new spoon to taste the original flavor of the truffle xiaolongbao. Ok. Thank you. Thank you. On va le prendre directement sans l'ouvrir et on va le manger tel quel. No sauce. Ok. Pas de sauce, rien. On le prend juste comme ça. Les amis, bon appétit. Wow, c'est exceptionnel. En fait, on a vraiment ce genre de plat, hein, des raviolis à la truffe. C'est un truc qu'on retrouve également par chez nous. Mais là, c'est excellent. J'ai pas les mots pour décrire ça. Vous avez le goût de la truffe vraiment présent. Un petit peu de viande à l'intérieur également. C'est un mélange viande de porc, peut-être un petit peu viande de bœuf. En tout cas, la truffe, elle prend énormément de place et elle est délicieuse. Là-haut, c'est aussi la première fois qu'il essaye celui-là et il est impressionné. Un grand bac comme ça, juste pour 2 petits raviolis. Là-haut me dit que 1, ça suffit parce que si tu en manges plus, je pense que ça gâcherait le plaisir. Et je suis d'accord avec lui. On va essayer maintenant une autre spécialité taïwanaise qui est, c'est un petit peu comme les ramen de Taïwan, une soupe de nouilles au bœuf. Oh, ça me rappelle tout de suite le plat que j'avais mangé en Chine, à Beijing. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo là-bas, une escale en Chine. Et il y avait un plat où c'était une espèce de soupe. Et ben ça me fait vraiment penser à ça. Je pense qu'ils utilisent vraiment des ingrédients similaires et donc les goûts se ressemblent.
C'est très très bon. D'ailleurs, c'est un plat d'origine chinoise, hein, cette soupe. Et on a aussi un beau morceau de bœuf mélangé avec ça, que je vais goûter avant de tester les nouilles. Le bœuf a l'air extrêmement tendre. Le bœuf se désintègre dans la bouche. C'est vraiment un morceau de bœuf hyper gras et donc extrêmement tendre. C'est presque un bœuf bourguignon asiatique. Il y a du goût quand même asiatique, vous savez, de la sauce soja, de l'huile de sésame. Donc c'est un goût caractéristique, mais dans sa cuisson, ça ressemble vraiment à un bœuf bourguignon. Goûtons pour voir les nouilles. Les nouilles sont bonnes, classiques, mais comme on a attendu un petit peu trop longtemps, elles ont fini de cuire et là elles sont un petit peu molles. On a aussi une petite assiette d'épinards, j'ai l'impression, en tout cas c'est des légumes. Et Zoé me disait tout à l'heure que ici à Taïwan, ils mangent toujours avec tous les repas en accompagnement une assiette de légumes un peu comme ça. Et donc on va goûter, mettre ça avec de l'huile de sésame. C'est assez léger, ça se mange bien. Ici on a une nouvelle assiette qui vient d'arriver, c'est des espèces de raviolis, des dumplings. Mais sauf que ça a l'air épicé. Vous voyez, il y a une sauce un petit peu rouge. C'est à la crevette, des raviolis à la crevette épicés. Essayons pour voir si c'est à mon niveau. Wow. Non, non. La pâte est encore meilleure que celle des xiaolongbao tout à l'heure. La sauce, elle est un tout petit peu épicée, mais franchement pas trop. Et elle est mélangée dans cette huile de sésame. La crevette aussi, elle a beaucoup de goût à l'intérieur. La garniture est délicieuse. Ça, je crois que c'est mon préféré. Écoutez les amis, c'est un véritable festin qu'on a ici, juste pour nous deux du coup. On va essayer d'attaquer et de manger un maximum. I'm here to buy some paper. Bon, on est de retour du restaurant, on a retrouvé Zoé dans son magasin, c'est l'heure de faire une sieste. Vous avez vu l'endroit que je vous ai montré hier où ils font la sieste. Je pense que je vais profiter de cet espace pour dormir quelques heures. Guys, thank you so much for everything. Thank you for guiding me through Taipei and thank you for paying for everything. Yeah, welcome to Taiwan, Frenchie. Guys. Si jamais vous passez à Taïwan, n'hésitez pas à venir visiter leur magasin. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé, je vous mets le lien de la chaîne YouTube de Zoé ainsi que de son compte Instagram dans la description. Quant à nous les amis, on s'arrête là pour aujourd'hui. C'était 24 heures à Taïwan. J'ai adoré découvrir ce nouveau pays et retrouver mes amis et qui me montrent un petit peu leur quartier et leurs endroits préférés pour manger. Je ne vous garde pas plus longtemps, mais avant ça, j'aimerais remercier Ubigui et n'oubliez pas d'aller cliquer sur le lien dans la description pour vous inscrire et récupérer vos 500 MO de data gratuit. C'est gratuit, pourquoi pas aller récupérer ça. Merci à Ubigui d'avoir sponsorisé la vidéo. Et quant à nous, les amis, on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et ciao, ciao.